Tout a commencé par une petite bactérie qui s'est attaquée au fromage local, le loch du fjord de Rivière-Éternité. Pour la population du village, qui est superstitieuse, cela était mauvais signe. Je veux dire que le village a un lourd passé avec cette histoire de loch du fjord qui a longtemps menacé la population avant l'arrivée de la Vierge protectrice de Notre-Dame du Saguenay. On dirait que de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, se transmet l'angoisse de la mer, identifiée au malin. On peut alors parler de peur ancestrale du démon, de Belzébuth, du malin. La bactérie, c'était le malin. Quand au même moment des chiens moururent, intoxiqués par un champignon mangé à l'orée du village, c'était encore un signe que le malin rôdait autour de la place. Encore pire, on a refusé de consulter la population du village quand on a mis sous tension le grand collisionneur LHC, qui peut, comme tout le monde le sait, précipiter l'humanité dans un trou noir. Tout cela était beaucoup trop pour la population de Rivière-Éternité, petit village sur la route du fjord. Il n'y a pas de doute, tous ces signes avertissaient que le malin allait bientôt sortir de la rivière Saguenay et semer la désolation dans la petite communauté si chrétienne. On ne comptait plus les dépressions. La consommation d'alcool était à la hausse. Suite à la publication d'un article du journal La Presse sur la situation régnant à Rivière-Éternité, un psychologue de l'université de Harvard, spécialiste des folies collectives, affirma que l'accès de panique dont souffrait la population était comparable aux souffrances provoquées par de grandes catastrophes comme des cyclones. Et la nuit venue, c'était pire. Déjà qu'on redoutait les loups-garous les soirs de pleine lune. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'on avait mis à l'entrée du village d'horribles ours empaillés, croyant que cela allait effrayer le loup-garou. Et disons qu'au départ, on pensait que cette croyance du loch du fjord allait apporter une manne touristique au village. Le malin n'avait pas dit son dernier mot. Comprenez-vous pourquoi? Il y a 250 crèches dans le sous-sol de l'église. C'est la police d'assurance de ces superstitieux d'Éternois et d'Éternoises.